Donc voilà la suite. Donc sur la terrasse. Donc on a mis le grillage pour que les gens puissent pas accéder à la partie derrière. Mais toi tu pourras facilement retirer hein, parce qu'il tient juste avec des petits crochets. Ici on a mis un petit pot de plantes avec des plantes qui durent longtemps sans entretien. Un peu le même... Fais coucou. Le même style de plante que tu as à Lasborn. Et puis que donc la cour, alors on va essayer de la filmer d'ici. Donc la clapissette. Donc effectivement la dernière fois sur les photos que j'avais faites, elles étaient très jaunes. Mais en plus la clapissette quand on l'a eue, elle était bien humide. Et effectivement c'est sableux au départ. Après avec l'effet de l'eau, le sable il se tasse et c'est les morceaux les plus gros qui restent en surface. Mais effectivement au départ elle était plus jaune qu'elle n'est. Alors voilà. Donc au loin le massif. Le massif qui est visité régulièrement par les chats du quartier. Je pense qu'ils vont mettre de l'engrais. Alors, ici, l'antépo, ben, on les a nettoyés, on a mis des ficoïdes. Donc c'est pareil, hein, l'idée des ficoïdes, c'est que c'est des plantes, je ne sais pas si tu connais, là, on voit une petite fleur. Hop, elle n'est pas ouverte encore. Donc ça tient très bien en pot, sans trop d'arrosage. Ça arrive à supporter la sécheresse. Donc il y en a plusieurs sortes de couleurs. Donc ça, normalement l'année prochaine aussi, pareil, il n'y aura pas de souci. Alors, donc là la cour, on a nettoyé donc en dessous de l'appentis. Donc on a posé la treille. Alors pour répondre à ta question que tu m'avais faite sur le mail, pour poser une plante grimpante, en fait, cette petite plante que j'ai oublié le nom, c'est quoi comme plante? Un hippomée. Oui. Voilà, c'est un hippomée. Donc normalement, il va grimper d'ici cet été. Et puis sinon, bah, le rosier est aussi grimpant, donc on pourra l'accrocher aussi à la treille. Donc le rosier qui fait déjà des belles petites roses. Voilà. Donc au pied de ce massif, on a mis des copeaux d'orme. Parce que c'est pas trop cher et que ça évite vraiment que la mauvaise herbe repousse, donc peu d'entretien. Bon là on a mis 3 bégonias, les bégonias par contre l'année prochaine il n'y en aura plus. Dans ce pot là un peu de ciboulette et dans ce pot là un petit peu de menthe pour que les gens qui viennent dans la maison ils aient le plaisir de récolter de la bonne ciboulette ou de la bonne menthe. Et puis donc le massif, donc la marche pour la porte. Donc on a fait avec des grosses pierres. Donc voilà, donc en fait il y a deux sortes de paillage. Le plus fin que tu vois ici, c'est de l'écorce de lin. Ah non, des copeaux de chanvre, pardon. Et donc ben, c'est très... Ça contient beaucoup d'eau, donc en cas de sécheresse, normalement, ça permet aux plantes de tenir un peu plus. Et puis donc là, de nouveau des copeaux d'orme. En fait, la différence entre les